Donc, je suis en train de dire que le thème de notre message ce matin, c'est l'importance de la sanctification. Je vais d'abord commencer par la définition et puis nous allons développer. C'est quoi la sanctification? Le mot sanctification vient, ou la sanctification vient du mot sanctifier. La sanctification vient du mot sanctifier. En hébreu, c'est kadash ou kadosh, qui signifie consacré, saint, sainteté ou purifié. Et la sanctification, en grec, c'est adiasmos. Adiasmos. Certaines versions disent adiazo, mais c'est adiasmos. Et qui veut dire séparer des choses profanes. Séparer des choses profanes. Donc, en résumé, la sanctification, c'est quoi? C'est la séparation du profane, la séparation du péché et la mise à part pour une destinée sacrée. La séparation du profane, la séparation du péché et la mise en part pour une destinée sacrée. Le chrétien est destiné à une destinée sacrée, a été engagé par Jésus pour une destinée sacrée. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce ou un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, si tu es un chrétien, tu as été appelé pour une destinée sacrée. Tu as été mis à part. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que la relation que nous tissons avec Dieu, toute la relation que le chrétien tisse avec Dieu, elle est fondée sur la base de deux valeurs importantes et incontournables. Toute la relation que, frère Lino, tu tisses avec Dieu, elle est fondée sur la base de deux valeurs. Quelles sont ces deux valeurs? La première valeur, c'est l'amour. Et la deuxième valeur, c'est la sanctification. Qu'est-ce que je sais de dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux être l'enfant chéri de Dieu, l'enfant aimé de Dieu, tu dois rechercher ces deux valeurs. L'amour et la sanctification. Hébreux chapitre 12, est-ce que nous l'avons noté au tableau? Oui. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez ce que nous dit ce texte. Il dit recherchez la paix. Vous serez d'accord avec moi que pour qu'il y ait une véritable paix dans une famille, il faut qu'il y ait l'amour entre les frères, entre les sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas l'amour, la paix sera une paix de pacotille. Et tout finira par s'éclater un jour. Donc l'amour est le fondement d'une véritable paix. Donc quand la Bible nous dit ici, recherchez la paix avec tous, la Bible est simplement en train de nous dire, imprime en toi l'amour dans ton cœur pour tout le monde. Quand tu aimes tout le monde, la paix devient facile avec tout le monde. Mais quand tu as de la haine envers certaines personnes, frères et sœurs, la paix viendra difficilement. Donc on est en train de nous dire ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'amour et la sanctification sont en fait, font partie des attributs que Dieu communique à ses enfants. Dieu a des attributs qu'il communique, qu'on appelle les attributs communicants. Mais il en a aussi d'autres qui ne communiquent pas, qu'on appelle les attributs incommunicants. Les attributs incommunicants sont au nombre de 3. C'est-à-dire qu'il est le seul détenteur de ces attributs. C'est l'omnipotence, la toute potentialité. L'omniprésence, Dieu seul est partout en même temps. Et l'omniscience, la toute connaissance. Ce sont les 3 attributs, en fait, que Dieu ne communique pas. Mais il y a des attributs que Dieu communique à ses enfants. Par exemple, la tempérance, la bonté, la paix, l'amour, la sainteté font partie des attributs que Dieu communique à ses enfants. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu nais de nouveau, quand tu deviens une nouvelle créature, par ton union avec Dieu, tu reçois de manière automatique, ipso facto, certains traits de caractère de Dieu. Tu le reçois automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as reçu la nature de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Donc tu reçois certains caractères. Autrement dit, il est impossible de se dire que je suis un enfant de Dieu et que le caractère de Dieu ne suit pas. Ou on ne voit pas en toi les caractères de Dieu. C'est impossible. Les gens doivent voir un changement opérer dans ta vie. Les gens doivent voir que la personne que j'ai connue hier n'est plus la même personne aujourd'hui. Il doit y avoir un changement. Et ce changement vient lorsque tu nais de nouveau. C'est à ce moment que ce changement vient. On doit voir en toi les traits de caractère de Dieu en toi. C'est comme lorsqu'un enfant naît dans une famille. Remarquez, l'enfant peut prendre les traits de caractère des mamans ou de son papa. Alléluia. Les traits de caractère de son papa ou de sa maman. Tout comme l'enfant peut prendre les traits de caractère de 2 personnes. Vrai ou faux? Maintenant, pose-toi la question, si toi tu te dis enfant de Dieu et tu n'as pas les traits de caractère de Dieu, est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? Si toi tu te dis enfant de Dieu et tu fais toujours les choses à ta manière, tu ne te soucies même pas de ce que la parole de Dieu dit. Pose-toi la question, est-ce que tu es véritablement un enfant de Dieu? Alléluia. Donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, on doit voir en nous les traits de caractère de Dieu. Ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? Quand tu nais de nouveau, quand tu es régénéré dans ton esprit, en fait, le fait que tu es devenu membre de la famille de Dieu fait que Dieu te considère maintenant comme un saint. Quelqu'un me suit? Quand tu nais de la famille de Dieu, fait que quelqu'un maintenant, Dieu te considère maintenant comme un saint. Michel, tu me suis? Alléluia. Donc je suis en train de dire que quand tu nais de la famille de Dieu, Dieu te considère comme un saint. Dieu te considère comme un saint. On ne devient pas saint parce qu'on a reçu une bonne éducation. On ne devient pas un saint parce qu'on est généreux ou généreuse. On ne devient pas saint parce qu'on est loyal. Non. Tu peux avoir de très bonnes qualités dans ta vie, mais aux yeux de Dieu, tu es un pécheur. Pourquoi? Parce que la nature qui est en toi n'est pas la nature de Dieu. Elle n'est pas la nature divine. Donc, Dieu te considère saint
lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu nais dans ton esprit, cependant, quand tu nais de l'esprit, quand tu deviens saint, la responsabilité t'incombe maintenant de marcher dans la sanctification. Aide-moi à dire la sanctification. La responsabilité t'incombe maintenant de marcher dans la sanctification. C'est-à-dire que tu dois maintenant marcher dans la sanctification. Tu dois éviter maintenant de souiller ton corps, d'essuyer ton être, parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. D'essuyer ton être. Il y a 3 manières par lesquelles les hommes souillent leur corps. 3 manières. La première manière dont les hommes souillent leur corps, c'est par la vue. La vue. Quand tu bombardes tes yeux en voyant des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu vas souiller ton corps. Tu souilles ton corps par rapport à ce que tu vois. Quand tu aimes des films érotiques, par exemple, tu es en train de souiller ton corps. Tu souilles ton corps, tes pensées, tu les souilles. C'est par la vue que Ève et Adam sont parvenus à la souillure. La Bible déclare que Ève a vu que la pomme était belle pour manger. Et c'est par la vue qu'elle fut attirée. Elle a été attirée par la beauté de la pomme, la vue. Et quand elle a mangé, elle est devenue souillée. Et l'on a fait manger à son mari aussi, par la suite, qui est devenu souillé. Donc par la vue, nous devenons souillés. Et deuxième manière par laquelle les hommes souillent leur corps, c'est par le contact physique. Et très souvent, les chrétiens, souvent se limitent à cette manière. Quand on parle de souillure, les gens pensent souvent au contact physique, tel que l'immoralité sexuelle. Ça te souille le corps. Quand tu livres ton corps à l'immoralité sexuelle, ça te souille le corps. Le contact physique. Parce qu'il y a l'échange d'énergie qui se passe quand tu commets l'impudicité. Quand tu commets l'acte sexuel hors mariage, il y a une échange. Si l'autre avait un démon, ça peut être transféré en toi. C'est pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un va avec une femme, il devient une avec elle. Au moment où tu es en train de faire, parce qu'il y a un transfert qui s'est fait. C'est comme ça que beaucoup de gens attirent des malédictions. Beaucoup de gens ont fermé les portes de leur vie. Mais depuis que j'étais sorti avec elle, il y a des choses qui sont passées dans ma vie. Les contacts physiques. Et troisième manière par laquelle les hommes se souillent, c'est par l'atmosphère environnementale. Tu vas dans la maison d'un féticheur, tu vas dans un endroit où l'on on invoque des esprits méchants, cette atmosphère peut te souiller le corps. L'atmosphère. Tu te retrouves en boîte de nuit, l'atmosphère de la boîte de nuit peut te souiller le corps. Peut te souiller le corps. Et donc, quand on devient un enfant de Dieu, nous devons éviter de souiller notre corps. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est profane, de tout ce qui ne confesse pas Dieu, l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Nous devons nous éloigner. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, nous devons changer notre garde-robe. Nous devons changer certains vêtements. Tous les vêtements qui exposaient tes cuisses, ton ventre, ton dos dehors, doivent être changés. Alléluia. Ta garde-robe doit être changée. Doit être changée. Pourquoi? Parce que les gens disent que Dieu voit au cœur. Oh, Dieu ne regarde que le cœur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la sanctification est intérieure, mais aussi extérieure. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ça veut dire que les expressions de notre bouche révèlent l'état de notre cœur. Vrai ou faux? Ouais. Les expressions de notre bouche révèlent l'état de notre cœur. En d'autres mots aussi,
ton habillement révèle aussi l'état de ton cœur. Parce que quand tu es imbibé par l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas te permettre de pousser les gens, par exemple, à se souiller dehors, à tomber dans la convoitisme. Donc, il est important, frères et sœurs, que la sanctification puisse s'opérer dans le niveau intérieur, mais aussi dans le niveau extérieur. J'aime souvent dire ici que il y a des gens qui font certaines choses à cause de leur culture. Je dis souvent, quand tu deviens chrétien, la culture de ton pays ne prime plus devant la culture du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand on devient chrétien, nous n'avons qu'une seule culture. C'est la culture du royaume de Dieu. Pourquoi? Imaginez-vous, vous savez, ce matin, il y a près de 4 nationalités ou 5 nationalités dans cette pièce. Maintenant, imaginez que chaque nationalité venait avec sa culture. Ça serait quoi? Le désordre. Or, si nous tous, nous focalisons sur la culture de la parole de Dieu, nous parlerons une seule langue. Alléluia. Et donc, c'est très important. C'est pourquoi, ici, frères et sœurs, la Bible va dire ici, dans Romains chapitre 2, verset 13, il dit, car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui la mettent en pratique. Quand tu deviens un saint, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Romains dit que les êtres qui sont agréables, les êtres qui sont agréables, les êtres qui sont agréables, construire des disciples agréables. Comment on construit des disciples agréables? Romain révèle ici, il dit, les êtres qui sont agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter, mais ceux qui mettent la loi en pratique. Donc, les êtres ici émis pour disciples, les disciples agréables ne se contentent pas qu'à écouter. Les disciples agréables mettent Dieu la parole de Dieu en pratique. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Frères et sœurs, la sanctification implique pour le chrétien un engagement profond de toute sa personne. Implique le chrétien dans un engagement profond de toute sa personne. Tu dois te donner corps, âme et esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de marcher dans la sanctification. C'est une lutte quotidienne. Tu dois lutter quotidiennement. Tu dois persévérer. Parce que la chair, qu'est-ce que ça fait? La chair t'envoie, te bombarde de pensées. Les envies sont là. Les désirs de la chair sont là. Mais tu dois lutter quotidiennement. Tu dois lutter quotidiennement, frères et sœurs. C'est une lutte permanente, mais dont tu dois mener avec persévérance. Tu dois te dire que je ne lâcherai pas. Je vais ressembler à mon Dieu. Je vais obéir à mon Dieu. Or, malheureusement, ce qui se passe, c'est que on se laisse séduire. On laisse la chair nous dominer. On laisse la chair, frères et sœurs, nous dicter. Comprends-moi ce matin que marcher dans la sanctification n'est pas une chose facile. Mais parce que tu as reçu la nature de Dieu, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as les capacités de réussir cette marche. Amen. Tu as les capacités de réussir cette marche. Ne faut pas dire que non, moi je suis faible. Non, la faiblesse c'est parce que tu programmes ton cerveau en disant que je suis faible. Et comme tu programmes ton cerveau que je suis faible, c'est comme ça aussi que tu tombes. Tout est mental. Quand tu as une mentalité d'acier, de guerrier ou de guerrière, tu peux résister. Les désirs sont là. L'homme est emboîté dans un corps charnel, déchu. Mais en lui habite un esprit fort.
La sanctification, frère, est la volonté parfaite de Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 2, dit ceci. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit aux enfants d'Israël, vous serez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. La sainteté, regardez, Dieu dit ceci, soyez saints. Il dit, tu parleras aux enfants d'Israël. Tu parleras. Et tu leur dirais, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Le mot soyez qui est au subjonctif ici, en fait exprime la volonté de Dieu. Dieu est en train de nous exprimer que sa volonté pour nous, le peuple qu'il a acquis, la nation qu'il a choisie, les enfants qu'il a mis à part, c'est que nous puissions être saints. Amen. Que nous puissions être saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 que nous avons lu tout à l'heure dit, c'est que Dieu veut de vous, c'est la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est que Dieu veut de vous, il dit ceci, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chacun de vous sache posséder son corps. Tu dois savoir posséder ton corps, maîtriser ton corps, mettre des garde-fous pour pouvoir demeurer dans la sanctification. Il faut mettre des garde-fous. Très important. C'est un des grands secrets qui te permettra d'éviter de tomber, de livrer ton corps à des choses infâmes. Mets des garde-fous. Mets des garde-fous. Tu n'es pas marié, évite d'aller te retrouver dans la maison de ton fiancé ou de ton fréquentant. Évite d'aller dormir dans la maison de ton fiancé ou de ton fréquentant. Ça va attirer des désirs. Ça attirera des désirs. Tu n'es pas marié, tu pars en vacances avec ton fréquenté, vous allez vous laver à la plage, et toi tu te mets en tenue, lui aussi en tenue de plage, et vous vous regardez, ça crée des envies, et vous rentrez à l'hôtel, et là vous commettez l'impudicité. Mets des garde-fous, mets des garde-fous. Mets des garde-fous. C'est comme ça que tu vas te préserver, frères et sœurs dans le Seigneur. Regardez, c'est le texte que nous avons lu ici. Il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Voici quelle est la volonté de Dieu. Écoute-moi, frères et sœurs. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Verset 4. Que chacun de vous sache prendre une femme d'une façon sainte et honorable. Il dit d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par des mauvais désirs. Quand tu as des envies qui t'envahissent, ce sont des mauvais désirs. Parce qu'à ce stade-là, tu sais que je n'ai pas encore honoré cette femme. La Bible dit que quand quelqu'un brûle, qu'il fait quoi? Quand quelqu'un brûle, qu'il se marie. Quand tu aimes cette jeune fille, quand cette jeune fille t'aime, et que vous décidez de faire votre vie, pourquoi pas légaliser la situation? Pourquoi pas légaliser la situation? Les gens pensent que pour se marier, il faut faire 2 ans de marche. Il faut faire 3 ans de fiançailles. Frère, moi je connais des gens aujourd'hui, 40 ans de mariage, ils n'ont fait que 3 mois de fréquentation. Qui connaît le frère Élisée ici? Frère Élisée. Frère Élisée, nous le connaissons tous. Toi, tu ne le connais pas. Sœur Alex, connaît le frère Élisée. Toi, tu connais Élisée. Le 25 mars 2022, frère Élisée est venu ici avec une sœur. Il a invité une sœur comme ça, absolument comme ça. J'ai reçu la sœur ici, nous étions assis là. J'ai dit, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Elle m'a donné 2 sujets. Le premier sujet dit que je vais me marier. Nous avons prié là. Le même dimanche,
ils sont allés. Bon, Élisée l'a accompagné. J'étais invité, tu as honoré mon invitation. Ben, laisse-moi te offrir quelque chose. Ils ont fini, ils ont rentré. Le frère a été touché. Et il a rappelé à sœur plus tard que tu me plais. Tu veux que je sois mon épouse. En moins d'un an, ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Elle était fille d'honneur. Et Michel, les deux étaient filles d'honneur. En moins d'un an, elles se sont mariées. Qui nous a dit qu'il faut 2 ans de fiançailles? Qui nous a dit 2 ans de mariage? Alléluia. Amen. Donc tu peux, la Bible dit ceci, il est écrit ceci, il s'élèvera contre, il s'élèvera, il dit ceci, c'est lui qui s'opposera, non, je suis dans le verset 2, excusez-moi, il dit ceci, que chacun de vous sache prendre sa femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par des mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que ce sont les païens qui agissent comme ça. Toi, tu vas aller goûter. C'est les païens qui agissent comme ça. Alléluia. Les enfants de Dieu, tu as aimé la sœur, tu as aimé le frère, il faut l'honorer devant ses parents. Amen. Alléluia. Amen. Dans certains pays, il y a encore la dot. Tu l'honores par la dot. Dans d'autres pays, il n'y en a pas la dot. Vous allez à la mairie, vous faites votre histoire. Amen. Et faites votre vie. Alléluia. Amen. Ce sont les païens qui agissent ainsi, les païens. Quand tu as un frère qui va agir ainsi, tu dis que non, tu n'es pas dans la parole. C'est pourquoi c'est important. Quand les hommes vous draguent dehors, faites-le le test. Dites, venez à mon église, venez. Tu veux de moi, viens à mon église. Tu vas voir le test là. Si la personne accepte, ça dit qu'elle est un peu dans le bon chemin. Maintenant, regarde, commence à l'observer. Oh, vous voulez déjà l'ouvrir la porte de chez vous, vous ne parlez même pas de lui, que vous êtes chrétienne, vous cachez des choses, tu ne parles même pas de que tu es chrétien, tu caches des choses. Et voilà que la sœur te tente, tu tombes. Le frère te tente, tu tombes. Ton identité, les gens doivent le connaître. Partout où tu vas. Moi, je suis une chrétienne. Je suis servante de Dieu. Est-ce que tu accepterais que nous puissions marcher sans te connaître, par exemple? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La sanctification, frère, est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, quelle est l'importance de marcher dans la sanctification? Quelle est l'importance de marcher dans la sanctification? Je vais parler très en détail, mais je vais vous partager 3 bonnes importances de marcher dans la sanctification. La première bonne importance de marcher dans la sanctification, c'est que la sanctification t'ouvre les portes des cieux. La sanctification t'ouvre les portes des cieux. La première bonne raison, la sanctification t'ouvre les portes des cieux. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Il est écrit ceci. Plusieurs diront en mon nom, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon, frère? L'accès au royaume de Dieu ne consiste pas, n'est pas réservé à ceux qui disent je suis chrétien, je suis chrétien. Non. L'accès au royaume de Dieu n'est pas réservé à ceux qui disent je sers à l'église, je suis serviteur, je suis servant. Non. L'accès au royaume de Dieu n'est pas réservé à ceux qui disent je vais tous les dimanches à l'église. Non. Mais la Bible dit ici à ceux qui font la volonté des morts. Je ne vous entends pas. Démon. Mais quelle est cette volonté? J'avais dit que
Lévitique 19, 2 dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Le soyez révèle la volonté de Dieu. Or, la volonté ici, c'est marcher dans la sanctification. C'est pourquoi un peu plus bas, dans le verset 22 de Matthieu 7, il est écrit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. N'avons-nous pas prophétisé? Ça veut dire, Seigneur, n'ai-je pas chanté en ton nom? Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? Seigneur, j'étais pas régulier à l'église? Seigneur, Seigneur, il t'a dit, oui, mais je ne t'ai jamais connu. Parce que malgré que tu faisais ça, tu étais dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché dont tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Quand tu es conscient de ce que tu es en train de faire, c'est ça l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Là, la porte se ferme comme les 5 vierges folles. La porte s'est fermée. Alors que pendant qu'elle voulait se repentir pour aller chercher l'huile, les autres s'étaient déjà préparés. N'attends pas les derniers jours pour te préparer. Ceux qui disent que j'ai encore un peu de temps, je vais me repentir demain. Qui t'a dit que demain tu vas y arriver? Amen. Qui t'a dit ça? Dieu t'a donné aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. C'est aujourd'hui que tu dois chercher à arranger ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois mettre des garde-fous. Ça, je ne ferai plus aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur. L'homme riche qui regardait ses biens, il disait au fond de lui, demain je vais faire ça. Je vais investir. Je fais tel projet. La Bible déclare que la nuit même, son âme fut retirée. Seigneur, n'est-ce pas? Donc, la première bonne importance, c'est que la sanctification t'ouvre les portes du royaume des dieux. Deuxième bonne importance, la sanctification est la porte pour l'exaucement de nos prières. Amen. La sanctification est la porte pour l'exaucement de nos prières. Quand tu marches dans la sanctification, quand tu mènes une vie de sainteté, tu ouvres le ciel pour que Dieu t'exauce. Mais quand tu te laisses souiller par les 3 manières dont nous avons parlé tout à l'heure, la vue, le contact physique, l'atmosphère, quand tu le fais de manière permanente, frères et sœurs, tu es en train de fermer toi-même les portes de l'exaucement de ta prière. C'est voilà pourquoi il y a même des chrétiens qui servent Dieu dans l'église, mais qui sont parfois étonnés de leur situation. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Frère, as-tu bien regardé ta vie? Tu t'es bien assise ou assis et tu as commencé à bien rentrer en toi-même. Ce restant mes pensées, tu rentres